Bonjour mes chers abonnés de Planète Vagabonde. Je vous rappelle que Planète Vagabonde, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube avec un contenu gratuit, mais c'est aussi un média en ligne avec des reportages, des enquêtes, du contenu journalistique profond, rigoureux, que je propose à mes lecteurs, toujours sous la forme d'un journalisme par l'exemplarité et l'inspiration. Et si vous voulez soutenir mon travail, eh bien, je vous invite à souscrire à une formule pour 97 francs ou 97 francs par année. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, euh, je sors un petit peu de ma ligne habituelle entre la géopolitique, les interviews portées peut-être plus sur la philosophie et la spiritualité, bien que en proposant de tendre mon micro à une personnalité suisse assez chère à mon cœur que je trouve admirable et qui va nous parler de l'humour. Est-ce que l'humour est encore un espace de liberté aujourd'hui? Depuis plusieurs années, le comédien et acteur humoriste valaisan Thierry Darbellet trace un chemin original, singulier dans le paysage roman. Il est formé au théâtre en Suisse, à Paris, à Londres. Il a passé des planches classiques au seul en scène avant de créer son concept de Séminacle, un spectacle humoristique à vocation éducative où l'humour devient un miroir tendu à nos peurs, à nos conditionnements et à notre quête de sens. Lui qui se décrit comme un enfant profondément timide, raconte avoir cherché durant des années la confiance à l'extérieur avant de découvrir, grâce à la méditation, qu'elle se trouvait déjà en lui. Et pourquoi j'ai voulu lui rendre hommage aujourd'hui, Thierry Darbellet? C'est parce que durant la crise Covid, il a été un phare pour moi dans cette période d'immenses questionnements, de troubles, de confusion. Avec son célèbre personnage Gibus, Thierry a choisi de ne pas taire ce qu'il pensait. Avec humour et parfois irrévérence, souvent avec beaucoup de courage, il a offert des milliers de personnes, il a offert, pardon, à des milliers de personnes un souffle d'air, une bouffée d'oxygène dans une période où beaucoup avaient le sentiment d'étouffer et j'en faisais partie. Ces vidéos ont rappelé que le rire pouvait aussi devenir une forme de résistance intérieure et un antidote à la peur. Et Thierry Darbellet, il faut vraiment le souligner, a été un des rares, très rares artistes humoristes à avoir pris position pendant le Covid, à s'être exprimé ouvertement et avoir pris position pour ces valeurs de liberté, de respect et de dignité de chacun. Donc, chapeau à lui parce que Dieu sait si les artistes ont été silencieux pendant cette période. Alors aujourd'hui, j'avais envie de lui rendre hommage en allant au-delà du personnage public. D'où lui vient cette lumière dans les yeux que je perçois régulièrement. Il a vraiment un pétillant dans les yeux, vous allez voir, qui est vraiment troublant. D'où lui vient cette étincelle de vie, cette niaque, ce peps, ce rayonnement, pourquoi continue-t-il à croire en l'être humain malgré tout et que cherche-t-il réellement à transmettre lorsqu'il monte sur scène? Alors, comme lui et moi partageons un peu cette idée, cette philosophie que nous sommes tous des acteurs, tous des comédiens, que on est sur une grande scène de théâtre ici sur cette planète et que nous portons tous des masques, au propre comme au figuré, eh bien, j'ai demandé à Thierry de donner la parole, d'alterner cette interview entre lui, le personnage, l'être philosophique, profond, sincère, vrai, et Gibus, son célèbre personnage avec qui nous allons également échanger. Voilà, c'est parti, cher Thierry Darbellet, bonjour. Salut, Ça va? ouais, ça va bien, merci pour cette introduction haute en couleurs. Bah écoute, tu le mérites, Thierry, vraiment. Alors j'aimerais te dire déjà qu'on a vraiment beaucoup ri, on continue à rire avec Gibus.
Merci Thierry. Merci de nous avoir enchantés pendant ces années Covid et de continuer à nous faire sourire avec ce personnage un peu bobet comme ça, mais profondément attachant. Il représente un peu le simplet en chacun de nous finalement. Mais qui est-il vraiment, Gibus? Est-ce que c'est un simple personnage de scène ou une partie de toi-même qui avait besoin de s'exprimer? Ah, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est une partie de moi-même? Sans doute. Moi, Gibus, si tu veux, tu vois, dans le monde de l'acting, on fait des cours et moi, j'ai un cours que j'ai adoré, c'est le cours du clown. Et tu vois, quand tu fais le cours du clown, eh ben, on te met un nez rouge, on te donne un nez rouge et dès que tu portes ce nez rouge, tu disparais. Euh, En fait, le personnage public que tu joues, il disparaît. Derrière ce nez rouge, tu te permets des choses que tu te permettrais pas en famille, en société ou au travail, parce que tu as l'air ridicule avec ce nez rouge et puis ça te connecte instantanément avec un simple geste de mettre ce nez sur ton visage à cette partie de nous qu'on a tendance un peu à oublier, le partie un petit peu irrévérencieuse, la partie qui portait pas de costume, qui portait pas de masque, c'est la partie enfantine chez nous qui Mhm. existe toujours, qu'on soit jeune, moins jeune ou vieux, on a toujours cet enfant qui existe à l'intérieur de nous qu'on a tendance à malheureusement à oublier. Et quand tu portes un nez de clown, bah, tu le fais, tu lui permets de vivre. Et puis moi, bah, pendant le Covid, c'était un peu mon nez de clown. Ah, ouais. Dès que je mets le bonnet sur la tête, c'est un peu comme le clown qui met son nez au milieu du visage. Et ça me permettait de pouvoir m'exprimer, non pas avec de la colère, avec de la résistance, même si ça a été perçu par certains comme de la résistance, ça l'était pas. Moi, je voulais vraiment m'amuser et puis m'exprimer en essayant d'utiliser le rire. Et puis, derrière le rire, moi, j'aime toujours mettre un message un peu de qui je suis ou de qui je suis pas. J'aime que le rire, il apporte quelque chose de plus profond. Tu vois, Mhm. dans les humoristes, on entend souvent des gens rire de choses de la société, de choses bateaux, tu vois. Mhm. Là, il y a un problème, par exemple, avec le chômage. Et donc, il y a des humoristes qui parlent du chômage et ils deviennent clivants, ils deviennent... Polarisant, ouais. voilà, exactement, c'est le terme que je cherchais. Et c'est très facile de faire des vidéos qui sont vues des millions de fois sur les réseaux. Il suffit de prendre le parti d'un camp et de démonter le camp adverse, tu vois, dire, oh là là, les dirigeants sont des salopards, moi je suis un pauvre petit, une pauvre petite victime, et à Victime. ce moment-là, tous les gens qui s'identifient à des victimes, bah, ils vont te suivre. C'est simple, et ils vont trouver un coupable. Et souvent, on cherche à trouver un coupable à l'extérieur, mais on prend très rarement de la hauteur pour voir quelles sont les parties de nous qui se sentent victimes, les parties de nous qui sont parfois coupables. Donc voilà, Gibus, c'était vraiment mon nez de clown qui m'a permis d'échanger l'humour comme je l'imagine. Après, on aime ou on n'aime pas et c'est pas grave parce que Moi, j'adore. l'image que les autres ils ont de toi dans leur esprit, ça leur appartient et ça n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment. Alors, j'aimerais, avant de donner la parole à Gibus, j'aimerais effectivement aussi saluer dans ton travail. C'est ce que j'essaie de faire à mon niveau journalistique, d'essayer de partager un récit qui n'est pas polarisant, effectivement, qui permette de prendre de la hauteur où les deux camps, comme tu dis, où les forces en apparence opposées, finalement, pourraient et peuvent se rencontrer. Et ça, c'est très rare aussi chez un comédien. Donc, c'est pour ça que moi, j'apprécie vraiment ce que tu proposes. Alors, Gibus, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui devient Gibus? Est-ce qu'on peut lui demander est-ce qu'il veut bien s'exprimer? Est-ce qu'il dort quelque part en toi ou est-ce qu'il revient parfois te souffler quelques vérités à l'oreille. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il est par là, Gébus? Est-ce qu'on peut lui poser la question? Est-ce qu'il est toujours, Alors, il est où, Gibus? il dort ou il est encore actif? Gibus, il est jamais très loin, hein.
Alors, salut Gibus, qu'est-ce que tu Salut, deviens? gros œil. Ça joue bien? Oh, mais t'as changé de look. Regarde-moi comme elle est mignonne. Ça va? C'est vrai, j'ai fait des mèches. Merci Oh, mais Gibus. ça te va nickel. Oh, mon pauvre ami. Magnifique. Ah Alors, ouais. t'es venu interviewer l'autre boyatson, là? Ouais, bah, le boy a de son service. En attendant, il a remarqué que j'avais changé de look. Hein. C'est vraiment, je te remercie d'avoir au moins, j'ai pas dépensé mon argent pour rien. Oh, ça te rajeunit, mon pauvre ami. C'est merveilleux. Dis, Alors, c'était quoi ta question déjà? Parce que moi, je l'ai Gibus, ma oublié. question c'est comment est-ce que tu es perçu? Comment est-ce que tu arrives à vivre aujourd'hui de ta philosophie? Est-ce que tu as une philosophie quand même tout à fait spéciale? Tu vois le monde, on va dire, de manière assez simple. Hein. On te fait, on te prend souvent pour un bobet, mais ça te fait quoi quand on te fait passer pour un bobet? Oh, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Tu vois, moi, mon mantra, regarde-moi. Ce que tu penses de moi, je m'en bats les couilles. Oh, pardon. Oh là, exactement. Moi, la poésie, j'ai toujours adoré, tu comprends? Puis finalement, quand tu viens d'un petit bled, bah, tu t'as toujours jugé. Et puis moi, mon grand-père il disait ce que les autres, ils pensent de toi, tu t'en fous. Et puis moi, ça m'a libéré. Alors aujourd'hui, bah, j'essaie de partager un petit peu des coups de gueule, de parler de toute cette équipe-là de Boyatson qui veulent nous diriger, là. Commence à nous casser les noisettes, cette équipe, hein. Et puis bon, après, je suis toujours en colocation avec l'autre Boyatson, là. Le type, il croit qu'il a tout compris. Il vient tenir des théories sur Internet alors qu'au fond de lui, je te garantis, moi je le connais bien, hein. Entre nous soit dit, Isabelle. Il porte la casquette du sage, mais c'est un vilain petit coquin, je te rassure. Mais ça, il va jamais le dire. Ah, tu parles de Thierry Darbellay. Ah, Bah oui, l'autre ah, waouh. boyatteur, là, ouais, ouais, Oh ouais. là, ah, ok, Il ah nous ouais, ah casse ouais. les noisettes avec ses leçons, méditation, trucs. Nous, on veut du rouge, puis de la côte de bœuf, et puis c'est tout. C'est ça la vie, ou quoi, Et de la Isabelle? raclette? Et puis de la raclette, voilà, exactement. Eh ben, Gibus, ben, je suis contente de voir. Est-ce qu'en ce moment, tu tournes un petit peu, Gibus? Où est-ce qu'on peut te découvrir ou te rencontrer? Parce qu'on t'aime bien, on veut vraiment garder ce contact avec toi quand même. T'as le Si bon je sens, tourne. toi, t'as le bon sens de la terre. La Terre, oui, mais non, je tourne. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je tourne en rond surtout, ça c'est sûr. Bon, ben, on peut continuer à te voir sur YouTube pour régulièrement. Tu Oh fais, oui, 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 oui. Moi, dès que j'ai un petit coup de gueule, un petit truc qui me reste en travers de la gorge, il faut pas garder à l'intérieur les choses, hein, sinon tu viens malade. Les choses, il faut les dire et puis c'est tout. c'est ça. Après, si l'autre, il est fâché parce que tu dis, ben, on s'en tape. L'idée, c'est, comme elle disait, comment s'appelait déjà la femme amie je sais plus. Mais je me rappelle d'une image qui me vient à l'esprit, là, où c'est la femme à Mickey qui lâche une monstre caisse, et puis elle dit à Mickey, c'est toujours mieux dehors que dedans. Mini, mini. Exactement, voilà. Juste, quelle est la dernière chose qui t'a agacé là dernièrement? Est-ce que tu as envie de commenter quelque chose qui t'a énervé là? Oh, dernièrement, je suis un peu caché à la montagne. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Oui, ce qui m'a complètement énervé, c'est ces histoires. Tous ces boyatons sur ces réseaux sociaux avec cette loi. Tu sais, la loi là, de la Suisse à 10 millions. Ah oui. Ouais, alors il y en avait qui ouvraient leur caca par rapport à ça. Il faut être pour, il faut être contre. Ils n'ont pas compris qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on dirige rien, on contrôle rien. Ouais. Hein, de croire que c'est les dirigeants qui vont nous apporter la sécurité, mais c'est une belle illusion. Puis cette équipe de crétins, ils se battent les uns les autres pour savoir qui c'est qui a raison. Mais ils n'ont pas compris que quand tu cherches à avoir raison, ben, tu commences déjà à avoir tort, puis c'est tout. Oh, Gibus, franchement, je t'adore. Écoute, Gibus, fais pas le jaloux, mais je vais redemander à Thierry s'il veut bien reprendre le devant de la scène. Est-ce qu'il est là, Thierry? Ah ben, on va le On va chercher. le chercher, on va le chercher. Mais tu restes dans le coin, s'il te plaît, hein? Thierry, alors, Ouh là là. tu dis que tu étais un enfant extrêmement timide. Comment ce jeune homme qui n'osait presque pas regarder les autres dans les yeux est-il devenu ce comédien exceptionnel, capable aujourd'hui de monter seul sur scène devant des centaines de personnes et qui a l'air d'être ultra à l'aise? Comment tu as surmonté cette timidité et ce manque de confiance en toi? Waouh. Bah déjà, Isabelle, je sais.
je sais pas vraiment si, comment dire, je sais pas vraiment si je l'ai surmonté, cette timidité. Et tu Ah, parles de confiance en soi, et dans mon activité de coach, j'entends souvent les gens au téléphone me dire, j'ose pas faire ça, j'ose pas faire ci parce que j'ai pas confiance en moi. Et puis la question que je leur pose, c'est, ça veut dire quoi, la confiance en soi? Et souvent, c'est assez surprenant parce que les gens, ils sont incapables de répondre à la question. Ils se disent, ah bah c'est vrai que je me suis jamais posé la question, je sais pas vraiment ce que ça veut dire avoir confiance en moi. Et là, ça me permet de leur répondre. Donc aujourd'hui, tu es convaincu de pas avoir confiance en toi et tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc tu es convaincu d'un truc qui n'existe pas. Et finalement, les gens, avec un peu de recul, ils s'aperçoivent que ils croient qu'ils n'ont pas confiance en eux et ils s'empêchent de faire les choses qu'ils ont envie de mhm. faire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce que va dire papa, de ce que va dire maman, de ce que va dire la société. Et c'est pas le manque de confiance en toi, en fait, qui t'empêche de faire ce que tu as envie. C'est juste que tu as peur. Mais c'est compliqué de se regarder dans un miroir et de se dire, j'ose pas monter sur scène parce que j'ai pas confiance en moi. C'est pas vrai. T'oses pas monter sur scène parce que tu as peur, mais c'est pas grave. Mm. Tu peux très bien. Moi, je vais aux toilettes 10 fois avant de monter sur scène parce que je suis mort de trouille Ah, ah à ouais. chaque fois. Mais j'y vais. Et puis, je sais pas ce qui va se passer. C'est comme si tu plonges dans le vide. Tu sais, quand tu vas sur scène, tu sais jamais si ça va bien se passer ou pas bien se passer. Mais tu y vas. Et puis, tu t'aperçois quand tu sors de scène que oui, ça fait peur, mais ça s'est passé. Bien ou mal, c'est pas grave, ça s'est passé. Et dans ma vie du quotidien, je suis encore hyper timide en fait. Ah ouais. Si je dois aller parler à quelqu'un, j'ai peur. C'est de la timidité. La timidité, c'est quoi d'autre que de la peur finalement? La peur de pas être à la hauteur, la peur de... Oui, tu voulais dire quelque Mais chose? alors, est-ce que la confiance en soi, est-ce que c'est finalement pas simplement de l'audace, l'acte d'oser se dépasser finalement, l'acte de faire avec sa peur, reconnaître cette peur et puis faire avec et dépasser cette peur en sautant dans le vide. Pour toi, c'est quoi la confiance en soi finalement? C'est du courage, c'est quoi? Déjà, quand tu parles de confiance en soi, on peut s'arrêter sur les mots. Ça veut dire quoi la confiance? Et c'est quoi soi? Et tu vois, en Inde, ils parlent du soi. Et moi, quand j'étais en Inde, là, j'ai été méditer un mois, mais ça fait déjà quelques années, ils parlent souvent du soi. Et dans la religion catholique, chez les chrétiens, le Christ, il parle de la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et les Indiens, ils appellent ça le soi. Et puis le soi, en fait, il est libre de tous ces costumes qu'on porte, tu vois, comme comédien, tu vois, toi, tu es comédienne aussi, on porte des costumes, et dans le quotidien, on porte des costumes. Dans notre famille, on met un costume, ça reste toujours le fils du papa. Dans le boulot, on met un autre costume, mais sous le costume, il y a le soi, et le soi, c'est pas une personnalité. Le soi, je peux pas le définir, mais les soufis, par exemple, ils parlent Ouais, du souffle. c'est ça. Ils disent, on est le souffle de la vie. Mhm. Le Christ parle de la vie, et en Inde, il parle du soi. Donc on dit avoir confiance en soi, mais le soi, il n'a pas besoin que C'est tu aies ça. confiance en lui. Il est là, en fait, dans tes yeux, entre toi et moi, il y a l'énergie qui passe. Et voilà, donc les gens, ils ont une image d'avoir confiance en soi, mais ils s'identifient à un personnage. Donc à partir du moment où tu t'identifies à un petit garçon qui a peur, tu commences à avoir cette croyance et qui va te créer un blocage, qui va t'empêcher d'être. Mhm. Et quand tu as quelque chose qui t'empêche d'être, bah, tu n'oses pas faire les choses. Mais souvent, les gens font les choses, comment dire, ils ont un objectif. Donc le personnage qu'ils interprètent, il a par exemple un objectif de vouloir devenir avocat, je dis n'importe quoi.
Donc, tu vas faire des études pour peut-être satisfaire papa et maman qui attendent des choses de toi. Mhm. Donc, tu vas faire des choses afin d'obtenir ton statut d'avocat. Et puis en Inde, ils parlent de l'inverse. Ils disent, toi, tu dois être. Moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire, en fait. Et là, le moine avec qui je discutais en Inde, il me disait, tu sais, là-bas, ils croient aux vies antérieures. Et il me disait quelque chose que je comprenais pas. Il me disait, toi, tu as eu pas mal de vies antérieures où tu as été un moine et tu as fait beaucoup de méditation, de trucs. Et moi, il me parlait chinois. Je comprenais pas. Parce que chez nous, c'est pas culturel, les vies antérieures. On ne sait pas ce que ça veut dire. On y croit, on n'y croit pas. Bref, j'essaie toujours d'être ouvert aux autres cultures. Et il me dit, tu as fait beaucoup de seva, ça c'est du service. Et dans cette vie-ci, tu n'as pas besoin de lire d'autres livres, tu n'as pas besoin d'apprendre. Le seul truc qui te reste à faire, c'est de désapprendre tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui. Et il te suffit d'être. Et moi, dans mon mental occidental, je disais, non, mais si j'ai un objectif d'être un comédien, Il d'être faut acteur, faire. il faut faire et il faut mettre des objectifs. Il dit non, ça c'est ton personnage qui croit qu'il doit faire. Si tu Mhm. es toi-même, les choses se passent. C'est ça. Et ça a complètement bouleversé ma façon de vivre, de percevoir les autres, de me percevoir moi-même et de De voir. transmettre et de Ouais. transmettre d'ailleurs. Et d'essayer de, Mhm. de transmettre. Ouais. Je sais même Je pas si j'ai rebondis répondu à la juste question. Je rebondis juste sur ce que tu as dit tout à l'heure, que j'étais comédienne. Alors, je ne le suis pas encore, hein. Je suis vraiment journaliste, mais par contre, j'ai été un clown toute ma vie. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, je profite de cette perche que tu m'as tendue pour dire qu'effectivement, j'avais envie aujourd'hui d'exprimer ce clown en moi aussi. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de créer un one-woman show pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine avec des marionnettes. J'espère d'ailleurs que tu vas me conseiller parce que j'ai grande confiance dans ton accompagnement. Je sais que tu es à la fois un coach sportif, mais aussi un coach sur la mise en scène et sur ouais, tout ce qui est en lien avec le théâtre. Donc, on en reparlera, Thierry. Voilà. Euh, je voulais encore, avant de redonner un peu la parole à Gibus, mais je voulais quand même te poser cette question. Alors, tu as quand même, je pense, partiellement répondu à cette question que je vais te demander maintenant. Mais allons peut-être encore un peu plus profondément, parce que quand on te regarde, franchement, et j'en vois pas beaucoup comme toi, Dieu sait si j'ai interviewé et rencontré du monde, les auditeurs vont penser que je suis amoureuse de toi, mais non, ça pourrait être mon fils. Ne t'inquiète pas, c'est juste quelqu'un vraiment pour qui c'est une belle âme, Thierry Darbelet. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Quand on te regarde, et Dieu sait s'il n'y en a pas beaucoup comme toi, je trouve, il y a une grande lumière dans tes yeux. On sent cette espèce d'éclat de l'enfant intérieur, de l'enfant innocent, qui n'a pas encore été corrompu, qui n'est pas encore devenu un adulte. Il y a une grande pureté dans ton regard. D'où est-ce que vient cette étincelle? Alors, est-ce que c'est la méditation? Est-ce que ce sont les épreuves de la vie? Parce que je sais aussi que tu as eu des moments difficiles. Est-ce que c'est la scène? Est-ce que c'est le public, la reconnaissance de ton public ou quelque chose de plus mystérieux? D'où vient cette lumière de l'innocence qui t'habite? Waouh, alors, c'est une très bonne question. Je pense que je suis même pas conscient s'il y a cette lumière ou pas, mais si tu l'aperçois, c'est certainement que c'est que tu l'as aussi, vu qu'on est tous des miroirs. Je pense que ce que les autres peuvent percevoir, c'est peut-être un peu la folie, tu vois. Euh, Moi, j'ai jamais fonctionné un petit peu comme tout le monde, au grand désespoir de mon papa, peut-être, ou pas, j'en sais rien. Mais pour moi, Bienvenue au club, hein? ah ouais, le, le, le fou, il a la liberté d'être seul et il a la sécurité intérieure d'être incompris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu cherches plus à ce que les autres te comprennent, de toute façon, jamais personne peut te comprendre. Mhm. Encore faudrait-il se comprendre soi-même, et je sais pas toi, mais moi, je me suis encore pas compris, et j'essaie plus trop de me comprendre parce qu'il y a tellement de paradoxes et comment on dit, j'ai pas le mot sous la langue.
De de contradiction. contradiction, tu vois. Euh, parfois, parfois on porte des masques, comme tu l'as dit Mhm. en introduction, et là, peut-être je suis en train d'en porter un, le masque peut-être du sage, mais c'est aussi un masque, tu vois. Et pourquoi on porte des masques? Parce que on a peur de ne pas être accepté comme on est, on veut rentrer dans un cadre. Et puis, je pense que un des cadres le plus dangereux, c'est celui de chercher à être compris. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui te dit ah, mais toi, je te comprends, je sais qui tu es, c'est vachement dangereux parce que inconsciemment ou consciemment, tu vas essayer de rentrer dans ce cadre de la personne qui te comprend et tu vas construire un personnage, tu vas porter un costume qui va répondre aux attentes de la personne qui te dit de comprendre. Et à partir de ce moment-là, tu perds ta liberté. Peut-être tu perds un peu cette lumière aussi. Et voilà, donc moi, j'aime bien être incompris. En fait, je m'en tape qu'on me comprenne ou pas. Et j'essaie de me lâcher un peu la grappe avec moi-même aussi en me disant, mais de toute façon, tu peux pas te comprendre parce que tout ce que tu crois être toi, c'est pas toi. Donc, Mhm. j'ai j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je parlais de ma méditation en Inde, où je disais que j'étais là-bas en train de chercher la paix intérieure ou l'éveil ou j'en sais rien quoi. Et puis, il y a plein de pensées noires qui arrivent dans mon esprit, des pensées sexuelles, des pensées de meurtre, etc. Donc ça existe à l'intérieur de moi comme à l'intérieur de chacun de nous. Et puis, quand tu vois sur les réseaux sociaux ce qui se passe aujourd'hui, euh, on parle de pédophilie, on parle de trucs assez graves. Et on voit des gens qui s'insurgent par rapport à ces réseaux pédocriminels, etc. Mhm. Et, et je comprends. Et c'est vachement humain de vouloir la mort de quelqu'un qui a fait du mal à un enfant. Mais si tu prends un peu de hauteur et que tu réfléchis plus comme un être humain, mais que tu réfléchis avec... enfin, la conscience réfléchit pas, mais si tu prends un peu de hauteur et que tu te poses la question, OK, le mec est un pédophile, il a violé des enfants, mais c'est quelle partie de moi que je viole tous les jours? Mhm. Et quand je parle de viol, je parle de... Quand tu violes quelqu'un, tu obliges quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et puis je me dis, mais dans ma vie, à quel moment je me force à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire? Et je sais pas toi, mais moi, parfois, je me force encore de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Donc c'est plus difficile de se dire à quel point je suis un violeur de moi-même. Mhm. C'est plus facile de dire, ah lui, c'est un pédocriminel, il faut le tuer, il faut rétablir la peine de mort. Attends, attends, attends. Euh, peut-être que toi aussi, tu vois toi-même dans ce miroir-là, mais Commence c'est pas... par te regarder en toi-même, absolument. Ouais. Et à partir du moment où tu te regardes toi-même, tu peux plus juger personne. Même un criminel, tu peux même avoir de la compassion pour lui parce que tu commences à en avoir pour toi-même. Mhm. Et en tant que comédien, en tant qu'acteur, on nous apprend en école d'art dramatique à jamais juger ton personnage. Donc même si tu dois interpréter un violeur, tu dois construire une histoire de ce personnage, tu vois. Tu dois construire son enfance et tu dois comprendre et imaginer ce que la personne a traversé pour qu'elle en arrive à commettre ce genre d'acte-là. Et ça veut dire que, c'est peut-être bizarre pour les gens qui écoutent, mais ça veut dire que même à la fin, tu aimes ce personnage et la personne qui va regarder le film dans lequel tu vas interpréter ce personnage, si tu as bien construit ton truc, elle va se dire, c'est quand même un monstre ce mec, mais Mhm. je comprends pourquoi il en est arrivé là et j'ai de l'amour pour lui. Mhm. Et ça me touche même d'en parler en fait, parce qu'on n'arrête pas de juger Mhm. les autres et ces gens-là qui font des trucs horribles, peut-être que si la société, elle les pointait pas du doigt comme des monstres, mais qu'elle leur donnait un espace d'expression avant qu'ils passent à l'acte, ça permettrait à certains, pas tous, j'en sais rien, de, de jamais commettre ces choses-là et puis de retourner à l'intérieur de soi et de se changer soi-même, parce que la seule personne sur qui on a du pouvoir, c'est soi-même. Et quand on se change soi-même,
tout notre environnement extérieur change. Donc moi, ça me fend le cœur quand je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens qui jugent les autres et moi-même, je juge les autres parce que je fais partie des gens dans lesquels je mets Oui, dans le mais au moins panier. tu en as la conscience. Tu en as la conscience et tu te corriges régulièrement à travers tes sketchs. C'est ça que je trouve touchant. Ouais. C'est que tu es conscient des masques que tu portes et tu fais ton propre examen de conscience, justement, et tu y mets de l'autodérision. On devrait tous faire cet exercice d'être à la fois l'observateur et l'observer, c'est-à-dire de se voir en train de juger et puis de juger en même temps, mais de se voir en train de juger. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on y met comme pommade? Toi, tu y mets un nez rouge, tu y mets un chapeau valaisan, tu y mets ton humour et ton humour et ton amour. Et c'est ça que je trouve aussi spécial chez toi, c'est qu'on sent beaucoup d'amour dans tes sketchs. Parfois, ils sont un peu, on va dire un peu, certains de tes sketchs, moi j'en ai vu pas mal, sont un peu lourdingues, hein. Il y en a quelques-uns qui sont un peu lourdingues, voilà, à l'image un peu de Gibus, ma foi, il est un peu taillé à la hache. Mais derrière cette apparente grossièreté, il y a une grande finesse et qui est à la portée de celui qui peut entendre l'arrière-plan de ton message, l'arrière-plan de ton spectacle. Et c'est pour ça que vraiment, j'avais besoin de le verbaliser pour que les gens puissent apprendre à percevoir dans tes mises en scène, dans tes sketchs, dans tes spectacles, dans ton jeu de comédien, ce double message, à la fois celui du masque, parfois grossier, et derrière la délicatesse du poète et la profondeur de l'homme libre, ou en tout cas en chemin de liberté que tu incarnes. Thierry, avant de passer à Gibus, le temps que comment dire, que tu te laisses de nouveau envahir par lui. On dit souvent que les humoristes sont les meilleurs observateurs de la société. Qu'est-ce que tu observes aujourd'hui qui te fait le plus rire et qu'est-ce qui t'inquiète le plus aussi en tant qu'humoriste? Qu'est-ce qui te fait rire et qu'est-ce qui te fait vraiment pas rire? Moi, Bien moi, répondu. je me fais rire et parfois je me déteste, parfois je me juge et plus j'avance, plus je comprends que tout ce que je vois dans la société, en fait, c'est juste le reflet de moi-même. Donc, à partir de ce moment-là, je peux que rigoler, tu vois. Je peux plus, euh, je peux plus juger les autres, je peux plus être polarisant, même si des fois, le personnage de Gibus, il l'est et il fait exprès de l'être parce que j'essaie toujours d'accrocher dans ma vidéo avec un truc polarisant et ensuite de glisser avec un message qui va des fois totalement à l'inverse de l'introduction. Et moi, je suis très touché par le fait que tu le perçoives, toi, tu vois. Parce qu'en fait, les gens, tu peux proposer un sketch, mais tu sais jamais comment il est reçu, le sketch. Mhm. La personne, elle va comprendre le sketch comme elle est elle-même. Et il y a des gens qui voient Gibus seulement au premier Au premier niveau, degré. Mhm. premier degré, et ils le comprennent au premier degré parce qu'ils sont à ce premier degré-là. Quelqu'un qui va avoir un esprit rebelle à l'intérieur de lui-même, il va Le voir Gibus, résistant, ouais. le résistant, le rebelle, mais ça n'a rien à voir avec Gibus, ni Mhm. avec Thierry, ni avec moi. C'est juste la personne qui reçoit le sketch et qui le lit comme elle est elle. Et des personnes qui vont être outrées par l'irrévérence de Gibus parce que eux se permettent pas d'être irrévérencieux, et peut-être qu'ils adoreraient l'être. Mhm. Mais de voir quelqu'un qui ose être irrévérencieux, eh ben, ça va les mettre face à eux-mêmes. Tu vois, quand tu te déshabilles de tous les costumes que tu portes, même si tu fais exprès d'en porter un autre, tu deviens, ça peut paraître très arrogant de dire ça, mais tu deviens de plus en plus pur. Et quelqu'un qui est déshabillé de tous ses masques, ça devient un miroir des fois presque insoutenable pour les gens qui se voient eux-mêmes. Qui se sont identifiés à tes qui se masques. voient, qui se voient eux-mêmes à travers cette C'est personne ça. qui porte plus de masque. Mais c'est pas vrai. C'est pas, comme je disais l'autre jour par mail,
Euh, je m'entends parler et je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce que de dire à quelqu'un, moi, je porte plus de masque, je pense que c'est le pire des masques. De porter le masque de celui qui qui dit ne plus n'emporte en pas. porter, Ouais, ouais. c'est aussi C'est un masque. vrai, c'est vrai, Donc, c'est tu es en vrai. train de m'écouter et me dire, mais tu es en train de porter un masque, mon petit coyote, Non, arrête. non, je suis pas d'accord avec toi, Thierry. C'est pas parce que on prétend qu'on ne porte plus de masque qu'on en porte un. On peut peut-être se mépriser, on peut peut-être se mentir à soi-même, mais je trouve que le fait d'être conscient que nous portons des masques et que nous faisons ce chemin de ne plus en porter, ça fait plus partie d'un vrai chemin de nettoyage intérieur, de dépouillement, de détachement. Je pense pas que c'est un masque de plus. Thierry, comment se passe ta cohabitation? Parce que je sais que tu te déplaces beaucoup avec ton van, hein. Tu es un vrai troubadour, tu vis dans ton bus. Je pense que ça participe aussi à cet esprit de liberté qui t'habite. Comment se passe ta cohabitation avec Gibus? Est-ce que vous vous entendez bien ou bien comment ça se passe? Est-ce qu'on s'entend bien? Euh, Parfois, on s'énerve. Parfois, il se promène dans les rues de Martigny et il regarde son reflet passer dans les vitrines et il se dit, mais c'est qui cette espèce de blaireau? Donc, et parfois, on s'adore. Euh, Gibus, ça l'énerve complètement De se moraliser de temps en temps? ouais, de voir que Thierry se pose 10 500 questions, cherche, c'est un chercheur de vérité quelque part. Gibus, derrière son côté un peu bobet, comme tu dis, il se pose pas toutes ces questions et il vit. Et finalement, tu vois, le ping-pong entre Gibus et Thierry est très intéressant parce que des fois, le sage, il a l'impression d'avoir découvert des choses, etc., que le berger à la montagne, il a déjà découvert sans même se poser de questions. Donc, ça nous ramène un petit peu à beaucoup d'humilité, tu vois. Quand on a une casquette de philosophe, on a tendance à être un peu peut-être arrogant, tu vois. Et derrière chaque philosophe, des fois, il y a peut-être quelqu'un qui, si tu vas voir son historique Ah ouais, téléphone, il y a un bobet qui sommeille, hein. il y a peut-être un bobet ou un vilain petit coquin C'est ou ça, tu c'est ça. vois, on Thierry, connaît jamais. Thierry, j'ai une question pour Gibus. Il est par là? Tu peux aller le chercher, s'il te plaît? Oui, salut. Alors, Adieu, Gibus. comment J'ai- ça va? Comment ça se Adieu, passe? Gibus. Je voulais te dire, alors, sans te vexer, j'espère que tu vas pas mal le prendre, mais tu sais, dans la Bible, on dit, Jésus a dit, heureux les simples d'esprit. Ça, Oui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un peu vexant? Est-ce que tu te considères comme faisant partie des simples d'esprit? Est-ce que c'est ça pour toi, un simple d'esprit, Bob Gibus? Si j'ai dit, qu'est-ce que tu te vexes ou pas? Simple d'esprit, simple d'esprit. Commencez à m'emmerder avec vos théories de Jésus, là. L'autre, il arrête pas de parler de Jésus par-ci, Jésus par-là. Moi, ces grenouilles de bénitier, là, qui vont à la messe le dimanche, puis le reste du temps, ils font des crasses aux voisins. Moi, je me prends pas les pieds dans une église, puis c'est tout, hein. Ils ont rien compris, cette équipe. Faut aller dans la nature, à côté des vaches, des chèvres, dans une forêt. Là, t'es encore plus près du bon Dieu que C'est entre vrai. quatre murs d'une église face à un bonhomme en robe noire qui te dit de te mettre à genoux puis debout. Moi, Isabelle, je te dis une chose, hein. Je suis souverain. Il n'y a personne qui me dicte ma loi, hein. Personne qui me juge, à part le bon Dieu, puis c'est tout. Donc, j'ai même plus, je me rappelle même plus ta question. Oh, les simples d'esprit. Ouais, bah alors, je te garantis que l'autre que t'interviews, là, il est loin d'être simple d'esprit, là. Il va se triturer le cerveau. Il n'a pas compris que ça sert à rien de se poser des questions. Un coup de rouge, les copains, comme Jésus, hein. Pas de gonzesse, du rouge, les copains, et puis la belle, la convivialité. C'est ça, la vie, puis c'est tout. Pas tant besoin de se poser des questions. Dis donc, Gibus, est-ce que tu te considères comme un clown ou
ou tu penses que tu es plutôt comment dire, un être humain tout à fait ordinaire? Oh, moi, je suis assez... oh, pardon. Moi, je suis assez ordinaire, hein. Il n'y a pas besoin de faire de porter des cravates, puis de... L'ordinarité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. L'ordinarité, voilà, je dirais, ça existe, ça, l'ordinarité. Toi, tu es journaliste plus cultivé que moi, on dit. Non, non, on va dire le caractère ordinaire des choses, de la vie, de l'existence. On parle de la banalité, si tu veux, voilà. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de banal? Moi, je suis quelqu'un de banal, puis je suis fier d'être banal, puis c'est tout. Pas besoin d'artifice, puis de... Comme en bas à Genève, hein, chez Boyaton du bout du lac, hein. Ils viennent chez nous en Porsche, en Tesla, etc. Ils font les champions du monde, ils courent après le pognon. Ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de passer à côté de l'essentiel, hein. Mais bon, nous, on les plume chez nous en valeur, puis c'est tout. Mais c'est quoi l'essentiel pour toi, Gibus? Ben, l'essentiel, c'est de te lever le matin, d'ouvrir les yeux, puis te dire, oh, regarde-moi la montagne. Je peux respirer, je suis vivant, et puis il y en a plein d'autres qui n'ont pas ouvert les yeux ce matin. Alors qu'est-ce que je vais m'emmerder à me creuser la tête, hein? Je suis vivant, puis c'est tout. Alors une bonne côte de boeuf, un coup de rouge, et puis on dit merci la vie. Oh, t'es un peu un fou du roi, toi, hein, quelque part. T'es un peu, t'as l'air bobet, mais t'es pas si bobet que ça, hein. T'es un peu un fou du roi quand même, hein. Ah, fou, alors ça c'est sûr. On m'a toujours dit que j'étais un petit peu fou du ciboulot. Mais écoute-toi, Isabelle, quand les autres ils te disent que t'es fou, eh ben, c'est souvent bon signe. C'est que t'es sur la bonne voie. Hmm, Parce ouais, que les fous, ils sont pas tant dans les asiles psychiatriques, hein. Dans le monde normal, hein, eh ben, je te garantis qu'il y a une chier de fous, hein. Mais ceux qu'on enferme, des fois, ils sont pas si fous que ça, hein. c'est vrai. C'est comme dans un asile d'aveugles, hein. Écoute-toi ça, Isabelle, ça c'est important. Si tu étais dans un asile d'aveugles, ça n'existe pas, mais imagine. Et puis que tu es la seule qui voit clair. Eh ben, tous les aveugles vont dire, mais celui-ci, il est complètement fou, il nous raconte que des hausses. Et Hmm. pourtant, Eh ben, tu vois, Gibus, ça me rappelle une toute petite anecdote quand j'ai fait la route de la joie en 2018, quand j'ai traversé toute l'Europe en camping-car, un peu comme toi, hein. Eh bien, j'avais rencontré en Espagne, à Séville, un monsieur qui s'était échappé de son asile psychiatrique pendant quelques heures et il avait une écharpe pleine de couleurs autour du cou. Il s'appelait Roberto. Et il était absolument charmant, Roberto. Il m'a même offert son écharpe en souvenir, tellement que cette écharpe était lumineuse. Et je lui dis, mais Roberto, mais pourquoi vous avez l'air tout à fait normal, vous avez l'air tout à fait charmant, pourquoi est-ce que vous êtes à l'asile? Il me dit, ah, mais on m'a enfermé à l'asile parce que j'aimais un peu trop les couleurs. Ah, j'ai dit, bah, tu vois, parfois on se trompe un peu de fou, Gibus. Et tu as tout à fait raison. Voilà. Bon, mais écoute, ouais, Gibus, je vais redonner la parole à Thierry. Encore quelques minutes. Ne le prends pas mal, nickel, mais je te rappellerai nickel. avant la fin de l'entretien, ok? On fait comme ça. À toutes. À toutes, à toutes. Allez, Thierry, on est de retour Voilà. avec toi. Dis-moi, on a le sentiment aujourd'hui, franchement, on a bien vu avec beaucoup d'humoristes ne font pas des gags, qui vont dans la bien-pensance des médias ou de la politique. Je pense à Dieudonné, je pense à cette comédienne française là qui a été complètement censurée. Blanche, Hein? Blanche, Blanche Gardin. Blanche Gardin, voilà, merci beaucoup. Et je crois qu'il y en a quelques autres encore qui sont extrêmement censurés. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant qu'humoriste? Est-ce qu'il y a encore de la place pour plaisanter? Ou est-ce que toi-même, tu dois faire attention dans tes sketchs, à ce que tu dis, à ce que tu fais? Comment, est-ce qu'il y a encore un espace de liberté pour les humoristes aujourd'hui? Hmm. Un espace de liberté. Je pense qu'à partir du moment où tu es libre à l'intérieur, bien sûr qu'il y a l'espace de liberté. Mais à partir du moment où tu as des
comme on discutait tout à l'heure, où tu as des attentes, des objectifs. Si tu veux, par exemple, avoir une carrière, Ouais, c'est ton personnage, certainement blessé, qui cherche de la reconnaissance, qui veut une carrière. Donc, si tu veux avoir une carrière, eh ben, il y a des choses que tu vas peut-être t'empêcher de dire c'est ça. et qui pourtant tu as envie de dire. Mais comme tu es attaché à vouloir avoir une carrière pour être connu, pour être une star, ou j'en sais rien, des choses d'un enfant blessé, tu vas t'empêcher de t'exprimer. Mais si tu t'en tapes d'avoir une carrière, d'ailleurs, il y a souvent des gens qui me disent, mais t'as pas peur pour ta carrière? Je dis, mais quelle carrière? J'ai pas de Mhm. carrière. Je m'en tape d'avoir une carrière. Donc, à partir du moment où tu t'en tapes d'avoir une carrière, mais tu dis ce que tu veux avec ton cœur. Et comme c'est reçu de l'autre côté, c'est pas grave. Si les gens veulent te censurer, qu'ils te censurent. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc tu peux t'exprimer de manière totalement libre sans être attaché à Ah, vouloir plaire aux autres, à vouloir plaire à... Comme je te disais tout à l'heure, de faire de l'humour sur des trucs bateaux, ça marche très bien maintenant, l'identité, tu vois, tu fais de l'humour sur ton identité, sur tes attirances sexuelles, c'est très tendance, etc. Et puis, c'est très clivant aussi, donc ça marche. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie mhm. de parler, et j'ai même pas envie de faire que de l'humour, tu vois, j'ai envie de juste de m'exprimer et de toucher ceux qui veulent être touchés avec le rire, avec la tristesse, avec l'amour, avec la compassion, avec plein de choses. Donc moi, je pense que si tu attends quelque chose, oui, tu vas te censurer. Mais c'est pas le système qui te censure, c'est toi-même qui te censure. Et tu parlais de Dieudonné. Dieudonné, voilà, aujourd'hui, il a fait un pied de nez au système parce que dès qu'il fait un spectacle, les spectacles sont pleins. Donc, il a pas, je veux dire, il n'a pas vendu son âme au diable, mais ça veut rien dire, ça. Souvent, dans la stratosphère des artistes, on entend souvent, ouais, mais lui, il a réussi parce qu'il a vendu son âme au Mhm. diable. Mais si tu prends, comme tout à l'heure, un peu de Ah ouais. hauteur, tu t'aperçois que tu rêverais d'avoir la vie que cette personne est là, mais c'est plus facile pour toi de dire, non, lui, il a vendu son âme au Ah diable, ouais. moi, j'ai pas réussi. Mhm. Non, c'est peut-être de la jalousie mal placée, mais c'est difficile de dire, moi, je suis un vilain petit jaloux, et puis lui, il a Mhm. réussi, C'est c'est un ça, sale connard. c'est ça. Donc voilà, je pense que tu peux dire ce que tu veux si tu n'as aucune attente, tu es libre. Est-ce que toi, tu subis les contre-coups de ta liberté d'expression? Parce que parlons de liberté d'expression, aussi un sujet cher à Planète Vagabonde. Est-ce que Hmm. tu as vécu des représailles de ton positionnement pendant le Covid ou de certaines de tes critiques ou de tes attaques anti-système? Enfin, tu n'es pas anti, justement, c'est ça qui est beau chez toi. Mais en fait, tu es lucide, voilà, et tu as un esprit critique réfléchi, intelligent. Est-ce que tu subis des représailles dans ton activité d'humoriste ou de comédien? Ou des pressions, quelles qu'elles soient? Non, bah tu vois, moi j'ai jamais été invité dans les médias, ni à la RTS, ni à Rhône FM, à nulle part, donc j'ai pas d'éléments qui me permettent de te dire que j'ai subi de la pression. J'avais une agente, par exemple, ah ouais, ça peut-être que je peux raconter, une agente que j'adore, qui m'a beaucoup aidé et qui me dit, moi je défends le comédien Thierry, mais j'assume pas le personnage de Gibus, donc je veux pas te mettre dans mon catalogue d'artistes. Et pourquoi n'assume pas Gibus? Ça, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Il y a des sensibilités différentes, donc elle n'est pas du tout sensible. Pourtant, c'est ta marque de fabrique, Gibus, c'est ta signature, Ouais, c'est ton étendard, Gibus aussi, c'est un de tes étendards. Bon, enfin bref, ouais, ok. ouais, donc ouais, c'est Bah, un du des coup, c'est plus étendards. tellement ton agente, enfin, c'est pas une agente. Non, c'est plus mon agente. Ok, je comprends. Ah ben, je comprends, parce que vraiment, Mais Mais je peux pas lancer de pierre parce que c'est quelqu'un que j'adore et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé quand j'étais en école d'art dramatique à Londres. Donc, elle a fait son chemin avec moi, elle m'a tendu la main et tout va bien. ouais, ouais. Il y a pas de ressentiment, il y a pas de... Mhm. Non, donc c'est juste pour répondre à ta question, je n'ai pas l'impression d'avoir subi de pression et peut-être que j'en suis pas conscient. Peut-être que les médias m'appellent pas parce que ça les dérange que je dis, mais je peux pas te dire vu qu'ils m'appellent pas. Et c'est pas Ouais, grave, ouais. ça me dérange pas.
Mais du coup, de quoi vis-tu? Comment vis-tu ton art dramatique? Comment arrives-tu malgré tout? Et c'est aussi tout à fait admirable hein, d'arriver à percer sans la complicité des médias. Comment ça se passe pour toi? Là, je sais que tu vas donner un spectacle bientôt, tu vas nous en parler. Donc, tu es complètement libre, tu donnes des spectacles en fonction des personnes qui t'invitent, des théâtres qui t'invitent, comment ça se passe? Si on veut t'inviter à se produire, on fait comment? Eh ben, tu m'appelles et puis on organise le spectacle. Il y a des théâtres, donc là, il y a l'Abeille à Ride, là, avec Arnaud qui m'a demandé de jouer, donc je vais jouer chez lui. Quelle date? Et Quand? Quel jour? ça sera le 22 août à l'Abeille à Ride. Sinon, il y a des soirées privées. Il y a la Raiffeisen qui m'avait invité pour me présenter au Martelet à Saint-Maurice, là, donc ça, c'était il y a un mois. Et puis sinon, il y a la fête de la Châtaigne. Il y a plein de choses qui arrivent en fait sans que je le planifie. Moi, Hmm, j'arrive pas à planifier. D'ailleurs, c'était vraiment quelque chose de très compliqué pour mon agente parce que elle me disait c'est compliqué avec toi parce que tu réponds pas au téléphone, ouais, c'est compliqué de planifier. Je supporte pas planifier parce qu'il y a une partie à l'intérieur de moi qui me dit si je planifie trop, si j'organise trop, si je rentre trop dans un certain contrôle, je suis plus ouvert à ce qui se passe dans l'instant T. c'est ça. Et en tant que comédien, on nous apprend à rester, en anglais, on dit moment après moment, c'est-à-dire que de ne pas planifier les choses et d'avoir cette foi, cette ouverture, d'accueillir ce qui arrive dans le moment. Ce qui fait parfois des incompréhensions dans la vie de couple, tu vois, parce que des fois, la personne avec qui tu es, elle a besoin de planifier, elle a besoin Ouais. d'organiser, elle a besoin d'avoir des projets, alors que toi, Hmm. tu veux tout sauf planifier. En fait, tu veux juste être ouvert à recevoir ce qu'on te donne ou pas. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Et quand tu es dans cet état-là, et je dis pas que j'y arrive tout le temps, c'est pas vrai, mais quand j'y arrive, je m'aperçois que je suis au barrage, là où on s'est rencontrés, en train Barrage des Toules, ouais. barrage des Toules, en train de me balader dans la nature sans mon téléphone. Je rentre dans mon camping-car, j'ai deux messages d'une personne qui me demande pour un spectacle, alors que j'ai pas Ah ouais. planifié, j'ai juste lâché le truc, j'ai lâché mon téléphone et quand j'arrive, c'est là-dedans. Donc, Hmm. c'est beaucoup moins stressant que d'avoir, tu vois, si j'étais un comédien connu, une star avec une tournée, je sais pas vraiment si j'apprécierais d'avoir une tournée organisée. Il y aurait la partie aventurière qui existe à l'intérieur de moi qui se sentirait peut-être un petit peu brimée, je sais pas. Ouais. En quoi Donc j'aime consiste, bien fonctionner comme ça. ok. En quoi consiste ton nouveau spectacle, ce que tu as projeté, ce que tu as proposé? Là, en ce moment, en quoi consiste, comment s'appelle-t-il ton spectacle du moment? Sous le bonnet. Sous le bonnet. Et ça parle sans trahir le secret de ton spectacle, ça parle de quoi? Quel est le thème? Alors il y a Gibus forcément dans Bien le sûr. spectacle parce que les gens veulent le voir. Et il y a Gibus qui parle avec ses mots, avec ses lunettes, sa façon de voir le monde, avec ses contradictions, son irrévérence, ses douleurs aussi. Dans le spectacle, Gibus, il est touché par quelque chose que je ne vais pas dire. Il faudra venir voir le spectacle. Ouais. Et puis après, il y a aussi l'explicatif de comment le personnage de Gibus est né Mhm. et, et l'invitation au public et à tous les enfants qui viennent voir le spectacle, donc les enfants de 7 à 60, à 77 ans, de se reconnecter à cette lumière qui nous habite tous et à la suivre sans avoir peur de déplaire à qui que ce soit, pour pas trop teaser le spectacle. Bravo, magnifique, ça donne envie. Non seulement moi j'irai te voir bien sûr, mais j'aurais presque envie de t'inviter parce que tu sais que j'organise aussi pas mal de conférences. Alors j'ai un peu levé le pied ces derniers temps pour me consacrer à mon propre spectacle, mais j'aimerais bien t'inviter à venir te produire ici du côté d'Aubonne, Buchillon-Morges. On en reparle après l'entretien. Tu vis aujourd'hui une partie de ta vie en camping-car. Est-ce que c'est seulement un mode de voyage ou une véritable philosophie de l'existence? Les deux, moi j'ai toujours,
Je pense que si on reparle du concept des vies antérieures, je pense que j'ai dû être un gitan ou un nomade Hmm. ou un Ah ouais, bédouin, sûr. j'en Mhm. sais rien. Mais quand je suis dans le désert avec ces gens-là, je me sens assez bien. Et le fait d'être en mouvement comme eux, tu vois, ils bougent quand même pas mal. Ça ouvre quelque chose à l'intérieur de moi, Mhm. une créativité. Tu vois, toi, tu as aussi un camping-car et je Ouais. sais pas si ça t'arrive, mais quand je roule, et j'adore rouler, euh, il y a l'inspiration qui arrive, tu vois, que j'ai pas forcément quand je suis dans un appartement. Donc, C'est moi, vrai. tu me donnes un appartement de 300 mètres carrés au bord du lac qui vaut je sais pas combien de milliers de francs par mois ou un camping-car à 10 000 balles avec lequel je peux rouler, je prends le camping-car sans hésiter. Ouais, de Parce même. que, ouais, parce qu'il y a cette inspiration qui me touche quand je suis en mouvement Mhm. et les idées arrivent de la source ou de je sais pas d'où elles arrivent, mais elles arrivent quand je suis en mouvement. Donc là, j'ai aussi la chance d'être avec une fille qui a un petit chalet dans la montagne. Donc je suis aussi assez souvent avec elle à la montagne, au chalet. Mais j'ai besoin de partir, j'ai besoin Mhm. de rouler, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin d'être en mouvement. C'est dans ce mouvement qu'il y a cette vie qui est le plus étincelante, le plus vibrante en fait. Ouais, Voilà, dans le je sais pas si mouvement. j'ai répondu. Dans Ouais, le mouvement. absolument. Alors, j'ai encore une dernière question à poser et à Thierry et à Gibus. Alors, je ne sais pas par lequel on commence. C'est la même question pour les deux. Alors, on Vas-y va alors. alterner. Alors, donc, peut-être on commence par Thierry, puis Ouais. après, tu t'enchaînes droit derrière avec Gibus. J'aimerais te demander, Thierry, pour toi, qu'est-ce que la liberté? Est-ce qu'elle est politique? Est-ce qu'elle est matérielle? Est-ce qu'elle est psychologique? Est-ce qu'elle est avant tout intérieure? Quelle est pour toi, qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que d'être un homme libre? Ou une femme? Bon, j'ai dit homme dans le sens générique du terme, on est d'accord. Moi, j'ai longtemps prôné et crié haut et fort que j'étais quelqu'un de libre. C'est même écrit sur mon camping-car. Mais c'était un leurre, en fait. Parce que je me suis aperçu que plus je cherchais la liberté, plus je prenais conscience qu'il y avait une partie de moi, de toute façon, qui se sentait enfermée et j'avais besoin de clamer haut et fort que j'étais libre. Et je pense que les masques qu'on porte et les personnages qu'on interprète dans notre vie, si on parle avec le costume du personnage, je pense pas que ça soit possible d'être libre parce que ces masques, on peut les aimer ou les détester, mais si on les aime, on s'aperçoit qu'on les porte pour nous protéger parfois. Et à partir du moment où tu portes un masque, ben forcément, tu es plus libre d'être la source vivante de la vie. Hmm. Donc, il faut accepter d'être là où on en est. Il faut accepter que parfois on porte un masque pour se protéger. Et puis, c'est OK, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu es conscient, comme tu l'as dit tout à l'heure, et puis que tu t'amuses avec tout ça, et que tu prends conscience que tout ça, c'est juste un grand théâtre, c'est un grand drame. Tu vois, les acteurs, nous, on fait une école d'art dramatique. Pourquoi? Parce que les êtres humains, malheureusement, je sais pas pourquoi d'ailleurs encore aujourd'hui, ils adorent le drame, tu vois. Tu regardes un film, tu regardes quelqu'un qui s'entretue, tu regardes la trahison, tu regardes la jalousie, tu regardes des divorces, tu regardes des gens qui se déchirent. Et ça crée quelque chose dans ton esprit. Depuis que tu es tout petit, tu regardes ces films-là. Donc, dès que tu vis une rupture dans ta vie, tu vas réagir comme tu as vu dans le film. Tu dis, ah, la rupture, elle est en train de pleurer la fille, donc ça doit être triste. Et aujourd'hui, tu as une rupture, donc tu es au fond du bac. Et certains, ils font des bêtises jusqu'au suicide parce que ça a été conditionné par le divertissement. Et c'est ça qui est un petit peu difficile pour moi, qui est comédien. Parce que je me dis, j'ai pas envie de divertir pour divertir. J'ai pas envie de faire du drame, parce que je m'aperçois que quand tu fais du drame, tu as un impact sur la biologie de la personne qui te regarde et tu peux lui faire beaucoup de mal. Et si depuis tout petit, on voyait des films où les gens sont en train de rompre parce que ça fait partie de la vie, et puis que lors de cette rupture, bah, ils se prennent dans les bras et puis ils ouvrent une bouteille de champagne, ils se disent, waouh, on a passé des moments magnifiques, des moments très tristes ensemble. Et là, je t'invite à vivre encore plein de moments merveilleux avec quelqu'un d'autre. Et on fait une bonne bourguignonne et puis voilà, on se quitte comme ça et tout le monde est content. Peut-être qu'on réagirait de manière différente, j'en sais rien. Et on changerait le cours du monde et le cours des événements, Et puisqu'avec on serait libre.
Ouais. Exactement. Et C'est c'est notre ça pour pensée est moi la liberté. créatrice. Ouais, Donc, absolument. je suis parti un peu dans tous les sens, mais Non, voilà. absolument, c'était très clair. Et puis Gibus, alors, qu'est-ce qu'il en pense de la liberté? C'est quoi, Gibus, pour toi, être libre? Est-ce que La liberté, pour moi, c'est aller au bistrot, avoir suffisamment de pognon pour offrir un coup de rouge à un copain, et puis pas se soucier du lendemain, parce que qu'est-ce que t'en sais, Isabelle, si demain tu vas ouvrir les yeux? Ni toi ni moi, on est au courant, hein. Une petite veine qui pète dans la tête, c'est fini. Alors la liberté, c'est de vivre maintenant, et puis c'est tout. C'est tout. j'ai presque envie qu'on s'arrête sur ce sourire magistral que tu viens de m'offrir à moi et à mes abonnés. C'est trop beau, on va pas aller plus loin, c'est magnifique, on va s'arrêter là, cher Thierry. Je te Merci beaucoup, remercie Isabelle. infiniment. J'étais sûre que j'allais vivre un grand moment avec toi et je n'ai pas été déçue. Merci beaucoup d'être un vrai artiste, c'est-à-dire un artiste au service de la conscience. Comme tu disais tout à l'heure, tu n'as pas envie de faire le jeu de ces comédiens qui nourrissent le drame, mais au contraire, mettre ton art, ton talent au service de cet élargissement de notre conscience. À travers tes spectacles, tu cherches à nous grandir et tu nous grandis, à condition effectivement qu'on va plus loin que le fameux premier degré que nous transmet Gibus. Donc merci d'être un artiste qui ouvre, cher Thierry. Mais merci à toi et c'est vachement important ce que tu dis là. Et j'aimerais juste peut-être conclure là-dessus. C'est que avant de monter sur scène ou avant de faire une vidéo, je prie toujours. Et c'est pas religieux en fait quand je dis que je prie. Moi, la vie de Jésus, elle m'inspire énormément. Son côté rebelle et tout ça, tout ce qui a été écrit à son sujet, ça m'inspire énormément. Dans le New Age, il parle de l'univers infini. Les chrétiens parlent du Christ. Les soufis parlent de souffle, mais c'est la même chose. Donc moi, à chaque fois que je fais un spectacle, une vidéo, je prie et je demande à ce que le Christ ou l'énergie, ce que tu veux, traverse ce corps et puis que chaque pensée, chaque parole, chaque acte soit totalement sa volonté. Et puis après, tu te laisses traverser par ce qui sort. Tu vois, comme je t'ai dit en début d'interview, j'ai rien préparé. Je dis, je sais pas ce qui va sortir. Je me rappelle même plus tout ce que j'ai dit. C'est pas grave. Et j'espère qu'il y a quelque chose de lumineux qui a réussi à traverser cet être-là, qui se prend encore pour des personnages, mais c'est pas grave. Et je pense que si chacun priait le Christ pour que cette conscience christique puisse s'ouvrir à l'intérieur de chacun de nous, ça pourrait illuminer le monde. Eh bien Thierry, je vois maintenant, je perçois mieux d'où vient cette lumière dans tes yeux. Et Voilà. garde-la. Continue à l'alimenter, à la nourrir comme tu le fais. Je te remercie infiniment. Le monde a besoin d'artistes comme toi, sincèrement. Merci beaucoup, ça, c'est très touchant. Merci, merci Thierry. Merci pour l'interview.